Le monsieur sort de sa cabine, il vient, il me pousse. J'ai vraiment été personnellement touché, mais vraiment très touché par l'histoire de KS Bloom. Et je te dis vraiment bravo d'avoir pu garder contrôle de ta personne. Dans tous les cas, j'ai vraiment coupé la vidéo de sorte à ce qu'elle soit la moins longue possible, tout en ayant bien évidemment toutes les données de ce qui s'est passé à l'aéroport de Dakar. J'arrive à l'aéroport de Dakar, je dévance mon équipe puisque j'insiste que j'étais devant en business. Et eux, comme ils étaient en écho, j'étais parti avant eux. Le monsieur qui me reçoit, il me demande l'hôtel à laquelle je vais être. Donc je lui dis que je ne connais pas parce que d'habitude, j'ai l'habitude de voyager. Dans tous les pays où je suis parti, on ne m'a jamais demandé, vraiment insisté pour que je donne l'hôtel. Parce que ce n'est pas moi qui ai discuté du contrat et tout, donc je ne sais pas. Donc j'ai dit, monsieur, vraiment, je ne sais pas. Il m'a dit, mets-toi sur le côté. Je me mets sur le côté comme le monsieur m'a demandé, en attendant que le reste de mon équipe me rejoigne pour continuer les formalités. À un moment donné, le monsieur me dit, il se lève un coup, « Hé monsieur, quittez là !» Étonné dans ma position, puisque c'est toi-même qui m'a dit de me mettre sur le côté où je suis. Donc là encore, tu te lèves, tu me dis, « Hé monsieur, quittez là !» Donc je suis étonné, je lui demande, « Mais monsieur, vous avez un problème avec moi ?» Je n'ai pas fini la phrase. Le monsieur sort de sa cabine, il vient, il me pousse. Il me pousse devant tout le monde. J'étais tellement choqué, j'ai rien dit, j'ai baissé la tête et le monsieur retourne en cabine. Je ne l'ai pas insulté, je ne lui ai plus adressé la parole. Quand il m'a poussé, je ne l'ai pas poussé. Tout ce que j'ai fait, j'ai baissé la tête en attendant que mon équipe arrive parce que c'était la honte. Mais vous connaissez, on est dans un endroit public, on te pousse comme ça, c'est bizarre. Donc j'attends mon manager. Donc quand j'ai vu mes managers, donc il vient à mon niveau, je l'informe, je dis, ah, mon vieux, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé. Il dit ok, il approche le monsieur, il lui demande, mais monsieur, qu'est-ce qui s'est passé, puis vous avez poussé KS. Donc, le monsieur lui dit, il faut aller lui demander, va demander à ton frère, il n'a pas demandé d'explication, il lui a rien dit, il dit, il faut aller lui demander là-bas. On n'a plus affaire au monsieur, vu que c'est le chef de mission, il est allé voir, essayer de toucher le responsable de la sécurité, donc pour essayer d'expliquer. Quand on le refoulait, en fait, c'est comme si, c'est qui disait là même là. Ça n'avait pas de sens. Genre, quelque part on t'a poussé et puis bon, on a poussé, donc on a alerté l'aéroport parce que on t'a poussé. Donc moi après je viens et je dis, mais monsieur, on m'a réellement poussé. Si vous voulez, vous pouvez voir les caméras de l'aéroport, le monsieur m'a poussé. Il nous dit clairement que celui qui décide, tant que lui n'est pas donné son OK, on ne peut pas regarder les vidéos de l'aéroport. Je dis, oh, mais monsieur, ça c'est pas normal. Bon, on vient vous signaler qu'il y a quelqu'un qui a été poussé. Moi, j'ai en train de rendre service même à l'aéroport parce que c'est pas concevable qu'un aéroport international, on puisse pousser un client, un passager. C'est pas normal. Même, c'est même pas côté KS même, c'est côté passager. Passager qui est venu, qui a fait l'effort d'être en business pour un minimum de respect, monsieur. En étant en train de parler, il y a un autre agent qui est venu, qui a demandé mon passeport. Il est en civil. Naturellement, l'équipe a dit, aïe. Pourquoi vous voulez demander le passeport de l'artiste? Ah non, c'est là les autres sont sortis de leur box parce que quand on a commencé à parler, il n'y avait plus de passagers vers nous. Et tous ils avaient fini leur check-in, ils étaient au bagage. Donc on était sur là avec les policiers. Donc c'est d'autres policiers qui ont dit, mais lui c'est un policier. Donc il vous demande le passeport, c'est parce que c'est un policier. Il dit, mais non, en fait, comment vous savez que le policier il est en civil? Donc le policier dit, bon, quand vous voulez crier, on va crier. Suivez-moi. Fâché, parce qu'on est fâché. On ne comprend pas en fait pourquoi on arrive là pour une situation qui devait se régler tellement facilement. Il nous dit suivez-moi. Non, on le suit. On arrive devant le bureau. Le monsieur nous demande d'entrer. Il me demande d'entrer. Il dit monsieur rentrez. C'est là où l'équipe dit bon, on veut rentrer. Il me dit non, mon seul. Il a dit pas avec mon équipe. Naturellement, on a pris peur. L'équipe a pris peur. Non, monsieur, vous ne pouvez pas demander à l'artiste d'entrer lui seul dans le bureau. On est ensemble. S'il y a quelque chose à faire, on s'assoit ensemble. On est ensemble. Vous ne pouvez pas détacher notre artiste des trucs. On ne sait pas ce que vous allez lui faire. Depuis on est arrivé, comment vous vous comportez, on ne peut pas vous faire confiance. C'est à la police de rassurer. Les policiers, juste après ça, sont venus m'attraper. Me tirer, l'autre a pris mon bras, l'autre a pris mon pied, l'autre a pris... Ils ont bloqué mon équipe quelque part. C'est pour ça qu'ils m'ont tiré pour me faire entrer dans le bureau de force. Parce que moi, je luttais. Donc, je rentre dans le bureau. Dès qu'ils me font asseoir sur le fauteuil, bam, le premier coup. Ici.
bam, le deuxième coup. Ici. Donc je lève la tête, je suis choqué. Parce que pour moi, ils n'allaient pas oser. Donc ils me tapent. Et je dis, mais monsieur, vous êtes en train de me taper. Là, il me tape encore. Là, il a voulu me lever. Il me fait asseoir. Il me tape encore. Donc je suppose que c'est pour me calmer. Peut-être que c'est parce que aussi j'étais trop euphorique. Donc là, je me calme. Ils ressortent, ils vont voir mon équipe. Moi, je suis dans le bureau, choqué d'abord pour cette première scène. 10 minutes plus tard, ils me font ressortir. On me redonne mes 3 téléphones que je mets dans ma poche. Donc là, je suis déjà fâché même. Arrivé à l'ascenseur, je suis avec les policiers. Quand mon équipe veut monter, ils disent à mon équipe non, que prenez les escaliers. Donc mon vieux qui est là, il est en train de t'embêter pour dire non, on ne veut pas dire. J'ai dit mon vieux, il faut les laisser, il faut prendre les escaliers. Quand on arrive au premier, on avance, je ne vois pas mon équipe derrière. Donc je m'arrête un moment parce que je suis vraiment inquiet, j'ai peur. J'ai dit mais monsieur, je ne vois pas mon équipe derrière. Il dit tu seras le seul à répondre de tes actes. Ayant toujours peur, je lui dis mais monsieur, tout à l'heure j'étais seul avec vous dans un bureau, vous m'avez tabassé. Et je ne vois pas mon équipe vous me dit d'avancer, il va répondre mes actes. Je ne sais pas ce que vous partez me faire là-bas. Il dit, voilà ce qu'il a dit, il dit, il y a 1001 manières de te faire rentrer dans ce bureau-là. Donc je te conseille de nous suivre. J'ai suivi le monsieur. On arrive dans le bureau, je pense que c'était le supérieur ou le commandant, le commissaire de l'aéroport. On arrive, déjà il y a beaucoup de policiers, je suis le seul, je suis là face à un commissaire. Donc, il s'est levé. Moi, pour moi, il va m'écouter, il va écouter ce que j'ai à dire. Tout. Il dit, monsieur, vous faites le désordre dans l'aéroport. Un agent vous dit de quitter là pour qu'il fasse son travail et vous ne voulez pas quitter là. C'est quoi votre problème? Il a commencé à parler, je ne sais plus trop exactement ce qu'il disait. Et après, je lui ai dit, mais monsieur, il y a la manière. Si tout le monde vous dit, monsieur, quittez là, vous allez quitter. Je ne suis pas un mendiant, je ne suis pas un sorcier, je n'ai pas insulté quelqu'un, j'étais arrêté. Lui-même, il m'a dit de me mettre à côté. J'étais là, lui encore, il se lève, il me dit, mais monsieur, quittez là. Donc, c'est normal que je demande, monsieur, vous avez un problème. Encore là, si je l'avais insulté, on pourrait comprendre. Mais je demande juste, vous avez un problème, vous me pouvez parler comme ça. Et il est sorti pour me pousser. Ça là, je n'aurais pas dû dire. Parce que, après ça, monsieur le commissaire m'a envoyé des gifs célestes. Oui, il commence à me taper. Je parle un peu, il me tape. Il me pose question, je réponds, il me tape. Quand il ne répond pas, il me tape. Bon, je réponds, il y a un qui dit, mais tu ne vas pas fermer ta gueule. J'ai fait ma gueule, on me tape. J'ai dit, mais monsieur, c'est vous qui êtes censé me protéger. Qu'est-ce qu'il a fait en fait? C'est vous qui êtes censé me protéger. Et c'est là où le monsieur qui était en civil, qui voulait mon passeport au début, c'est là où il rentre dans le bureau. Et il dit, mais toi, je te connais, tu es un artiste, c'est KS Bloom. Alléluia. Pour moi, c'est la libération. Pour moi, quand il a dit ça, ils vont se rendre compte en fait que, peut-être jusque-là, je n'ai pas parlé de qui je suis ou bien qui... Non. Moi, je suis juste un passager. Je veux signaler qu'il y a quelqu'un qui a poussé, quoi. C'est tout. Donc, pour moi, là, il va dire, ah, monsieur l'artiste, vous aussi, comment vous pouvez faire ça? Vous êtes un artiste comme ça? C'est là. Pour vous dire, franchement, c'est la partie qui m'a le plus choqué. C'est là où il a commencé à bien me frapper. Parce qu'il me dit, c'est quelle musique il fait? Ok. Après, il dit, je ne sais pas son collègue, faites-le descendre. Il va comprendre. Outrage à la police. Un policier te dit de quitter là. Tu ne veux pas quitter là. Tout ça, machin. Tu vas comprendre, tu as fait 5 ans. Ici, on est au Sénégal. On va t'apprendre la discipline. Tu es indiscipliné. Moi, il a dit ça, donc on sortait du bureau. Et quand on sortait, il m'a dit de revenir. Je lui ai donné mes téléphones. Je lui donne mes téléphones. Il me demande le code. Je mets mon code. Il a vu la vidéo. Et il me dit ça c'est quoi? Pour pas peur, pour me protéger, pour montrer une preuve que il était agressé. Vous avez osé filmer un agent en plein service. Boum dans mon visage. Vous avez, j'ai dit monsieur, boum dans mon visage. À un moment, je ne parlais plus, j'attrapais mon visage. Quand j'enlève, il me tape. Quand je mets, il me laisse. Quand j'enlève, hey, donc, mais il n'y a pas eu de coup de poing. Mais je pense que c'est parce que quand même, j'ai coopéré.
si je m'étais joué les zélés, ça n'allait pas manquer de voir des gondos sur moi ou bien la lèvre pétée et tout. Bref, donc quand il finit de dire ça, il dit à son collègue, faites-le descendre, il n'a qu'à attendre. Le premier vol qui vient pour Abidjan, le remet dedans, le rapatrie, il va retourner dans son pays, il va comprendre. Donc, le monsieur avec qui je suis, on se suit. Et il lui fait comprendre que si je fais quelque chose de bizarre, il leur donne l'autorisation de me casser la figure. Donc on descend, je revois mon staff. Bon, traumatisé, choqué, parce que je ris aujourd'hui, mais c'était traumatisant quand même. Je revois mon staff et mon manager m'approche. Petit, c'est comment? Parce que ceux qui nous invitaient, ils sont venus avec les caméras, tout ça, donc ils ont voulu filmer parce qu'ils m'ont revu. Ah, qu'est-ce? Ils pensaient qu'ils revenaient vers eux. En temps, c'est maintenant par terre, me fait asseoir pour me faire attendre un avion pour me faire retourner dans mon pays. On était devant le bureau, on m'a fait asseoir là. J'ai dit ok. On m'a parlé, je suis assis là. Quand un monsieur, l'artiste sénégalais, il s'appelle Guissé. Le frère Guissé, mon tonton soit salué depuis ta position, que Dieu te bénisse. Vraiment, c'est Dieu qui t'a envoyé là, parce que... Donc, il vient vers moi et il me dit que oui, on lui a expliqué ce qui s'est passé, tout ça, et que lui, il est venu pour essayer de voir comment on va de me calmer. J'ai dit, ah papa, moi je suis là calme, je suis assis ici. Donc il est monté, il allait parler, moi j'attendais toujours. Quand il a fini, il est revenu et le monsieur, le commissaire, m'a demandé de rentrer dans le bureau. Donc j'entre dans le bureau et voilà le discours du commissaire qui me fait entrer. Il me dit, vous avez la chance. Parce que si ce monsieur n'était pas venu, je vous aurais déféré. Vous êtes un artiste. Et est-ce que ça serait bien pour vous que demain dans les journaux, on dise l'artiste a été enfermé pour outrage à la police? Parce qu'il dit que moi j'ai insulté les policiers, je suis venu dans l'aéroport, on a commencé à insulter tout le monde, insulter. Et que la seule condition pour que lui, il me laisse sortir de l'aéroport, c'est de faire une décharge écrite où je dis que je reconnais mes torts et que je présente des excuses à la police de l'aéroport. Bon, il dit que mes frères dakarois, vous-même voyez, est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez ça normal? Ici, là, en Côte d'Ivoire, ici, là, tous les étrangers qui arrivent ici sont très bien reçus à l'aéroport. Pourquoi est-ce que nous aussi, quand on va voyager dans des pays étrangers, on ne sera pas reçus de la même manière dont eux sont reçus chez nous? Pourquoi? C'est pas normal. Il y a eu abus de force et d'autorité. Et d'après ce que j'ai entendu, ce n'est pas le seul qui a dû vivre ça. Il y en a plein qui ont vécu la même situation aussi que lui, mais qui n'ont pas de pouvoir pour venir parler sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc, s'il vous plaît, revoyez un peu vos comportements parce que la première image qu'on a là, c'est l'image de l'aéroport. Il est impératif qu'on soit bien reçu dans un pays quand on arrive. Ce n'est pas normal qu'on soit reçu comme ça. Dans tous les cas, mettez en commentaire ce que vous pensez de la situation. Moi, la vérité, je l'avoue et je le dis, je suis fâché. Voilà, je ne suis pas content et je m'en vais.